Et on va commencer allongé sur le dos dans la posture du cadavre. Pour notre séance d'Halloween, on vient se déposer entièrement sur le dos. Et comme un cadavre, on reste immobile et on ne fait rien. Et comme c'est une séance de yoga, on s'autorise à respirer. On vient se connecter à son corps physique, à ses muscles, à son squelette. À ses sensations. Et à chaque expiration, on laisse aller un peu plus. Se dépose un peu plus. On vient se connecter à son espace mental. Observer si les ténèbres l'ont pénétré ou pas. On prendra une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Revenir sortir un bras de notre pierre tombale, peut-être un autre bras, venir bouger les bras ici. Pour se réveiller, on peut venir étirer nos doigts, étirer nos ongles, activer nos mains, puis soulever une jambe, soulever l'autre jambe et venir marcher vers le plafond. Avec des gestes lents. Et on viendra ici garder les bras verticaux, les genoux pliés, les genoux au-dessus des hanches. Pour notre cafard mort, on inspire, on allonge un bras, une jambe opposée. On expire, on revient en position quatre pattes renversées. Inspire, autre bras, autre jambe. Et expire, revient vers le centre. On alterne droite et gauche.
Donc bras et jambes opposés, on allonge une jambe et un bras, on revient au centre. On allonge l'autre bras, l'autre jambe, on revient au centre. On plaque bien le sacrum au sol, on absorbe, on affine la taille ici. On raccourcit légèrement l'espace entre le pubis et le sternum. Option de rester là avec les jambes pliées, option de faire la même chose avec les jambes tendues. L'étirement du zombie, étirement du mort-vivant. Encore 4. 3. 2. Et dernier. Garde les bras soulevés, posez 2 pieds au sol. Inspire là. À l'expiration, t'allonges tes 2 jambes sur le tapis, flex les pieds, engage les jambes, presse le sacrum au sol. Inspire là. Et à l'expiration, on se lève de la pierre tombale, soulève la tête et les épaules, et on vient s'asseoir, on déroule, et on fait ça quelques fois, on vient dérouler de nouveau, on expire, on déroule, on inspire, on est allongé, on expire, on enroule, on revient, on expire, on déroule, on en fait quelques-uns. Jusqu'à se retrouver en position assise. On est assis ici sur notre tapis, on essaye d'avoir le dos bien long, les genoux peuvent être plus ou moins pliés ici pour permettre le redressement du bas du dos. Et on va venir activer nos bras ici comme un zombie. On peut faire des bruits. On peut aller vers la droite, vers la gauche. On active ici nos griffes de monstre. Encore un peu. Et on va revenir au centre. On garde les bras devant. On peut laisser tomber les bras de mort-vivant et on va venir marcher vers l'arrière. On peut faire le bruit du zombie. Et ensuite, marcher vers l'avant. Donc, on fait un aller-retour. Et on va marcher vers l'avant. On arrive à peu près au milieu du tapis, on va inspirer
On s'étire, expiration. On inspire, on s'étire. À l'expiration, on inspire. À l'expiration. Et on va bien croiser nos tibias, rouler sur nos tibias et venir s'asseoir fesses sur les talons. On s'assoit fesses sur les talons. D'accord, on peut aménager si on s'asseyant sur un coussin. On va de nouveau étirer les bras devant. Et là, nous rentrons dans le monde des sorcières. On va venir jeter des sorts. On va jeter des sorts. On va jeter des sorts. On va jeter des sorts tout autour de nous. Et on relâche. Et une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. On ramène les deux mains devant soi pour venir dans la position quatre pattes. Quatre pattes, quadrupède. On active bien les doigts, on crochette les bouts de doigts dans le tapis, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On inspire dans la vache hantée et on expire dans le chat. Le chat énervé d'Halloween. Inspire dans la vache et expire dans le chat. Inspire dans la vache et expire dans le chat. Inspire dans la vache et expire dans le chat. On va revenir dos neutre et crocheter nos orteils. On crochette nos orteils ici et sur une expiration, on va soulever les deux genoux. Nous sommes dans un coyote et notre coyote, il va bouger, il va marcher vers l'avant, il peut marcher sur les côtés, il peut faire le tour de votre pièce. Déplacez-vous dans votre environnement. Encore, encore. Faire des marches arrière, des demi-tours. Et on revient progressivement au milieu du tapis. Recule. On vient s'asseoir, fesses sur les talons. On ferme les yeux. Et on vient observer son ambiance intérieure, vérifier que malgré tout, on est bien vivant. On va se dresser sur nos deux genoux. On va s'assurer d'avoir de la place un peu devant sur le tapis. On va avancer le pied droit à l'avant. On n'hésite pas à placer un coussin sous le genou gauche si le genou gauche est sensible. On va inspirer, étirer les bras et expirer. Inspire, expire, ongle actif. Inspire. Continue.
Puis on peut aller encore plus loin, inspire à l'expiration, vraiment vers l'avant, inspire, expire, vers l'avant, inspire, expire. Les cris les plus effrayants. Dernier. On revient s'asseoir, fesses sur les talons. Puis on se redresse de nouveau sur nos deux genoux. Le pied gauche qui s'avance, donc on change de pied, on n'hésite pas à mettre un coussin sous le genou droit. On va inspirer, tirer les bras. À l'expiration, essayez d'expirer profondément. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Dernière comme ça. On inspire, on expire vers l'avant. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Dernier. On revient se remettre, fesses sur les talons. On observe notre niveau d'énergie qui monte, qui est parti de la terre, qui monte progressivement. Notre squelette qui se réchauffe. On ouvre les yeux, main devant nous. On va reculer une jambe, l'autre jambe, ça dans une planche. Option de juste être dans la planche et de s'activer un peu vers l'avant, vers l'arrière, un peu sur les côtés. Option Frankenstein, je marche ma planche vers l'avant. Je marche ma planche vers l'arrière. Je marche ma planche vers l'avant et vers l'arrière. Encore un ou deux allers-retours. Et on se retrouve en planche. On recule les fesses vers le haut, vers l'arrière pour chien tête en bas. Et aujourd'hui, c'est loup-garou. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On va inspirer. On va lever la jambe droite. Loup-garou à trois pattes. Expire, genou, nez et pied droit à l'avant du tapis. On va aller sur les bouts des doigts ici. On plie le genou droit. On va venir poser le talon gauche pour pied du guerrier 1. Et aujourd'hui, donc, on pose le talon arrière et on se redresse dans notre guerrier 1 qui aujourd'hui est sorcière 1. Bon, le genou avant est légèrement plié autant que confortable. La jambe arrière reste tendue autant que confortable. On presse bien dans les deux talons. Et on va les respirer ici, des longues inspires, des longues expires. On vient chercher la force dans les jambes.
La force de la terre. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, main par terre. Soulève talon arrière. Ramène les deux pieds vers l'arrière du tapis pour loup-garou. Une inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs, loup-garou à trois pattes. Expire, genou, poitrine, pied gauche à l'avant du tapis. On fait la même chose de l'autre côté, on monte sur le bout des doigts. On pose notre talon arrière, on plie bien la jambe avant et on presse dans les deux pieds pour venir vertical. On inspire les bras de chaque côté des oreilles, des longues inspires et des longues expires. On presse bien dans les talons des deux pieds, dans les coussinets des deux pieds. Dans notre posture de sorcière 1. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, deux mains par terre, deux pieds au fond du tapis, loup-garou. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, monte très haut sur les orteils, regarde vers l'avant. Expire, plie les genoux et voyage les pieds vers les mains. On inspire, bout des doigts sur les tibias, on allonge le dos. Et on expire, plie les genoux, ventre sur les cuisses, viens attraper coude opposé pour couper le chiffon. Coupez vos doux et on vient balancer un peu le buste vers la droite et vers la gauche. On laisse bien le poids du corps descendre vers la terre. Puis on va relâcher les bras tout mous ici. On va plier un petit peu plus les genoux. Et on va remonter dans notre poupée vaudou. Donc on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. On laisse pendre les bras, on laisse pendre la tête. On remonte progressivement jusqu'à se retrouver vertical dans la posture du squelette. Des longues inspires, des longues expires. Et ici, on va inspirer et venir s'asseoir sur notre balai. On inspire, on ouvre vers le bras droit vers l'arrière. On expire, on revient au centre. On inspire, bras gauche vers l'arrière. On inspire, on revient au centre. Donc on vient observer ce qui se passe autour de nous pendant qu'on voyage sur notre balai. Encore un à droite et un à gauche. Quand on revient au centre, on va inspirer vers le ciel. Expiration, on relâche vers la terre. Inspire. Expire. Inspire, remonte. Expire.
Et doucement on déroule. Reviens debout. Et on est de nouveau en posture du squelette. On va venir écarter les pieds plus larges que la largeur du bassin. On peut se mettre dans l'autre sens du tapis pour avoir plus de place. Ouvrir les pieds, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Et quand on plie un peu les genoux, observez que les genoux vont bien en direction des petits orteils. On va inspirer, étirer les bras. Peut-être monter sur les orteils. Et à l'expiration, on atterrit. Plie les coudes, plie les genoux. Les avant-bras viennent parallèles au sol, à la hauteur des épaules. Nous sommes maintenant une chauve-souris. On inspire, on expire. On inspire, on s'étire. Peut-être qu'on essaye de monter on décolle les talons. Et on repose les talons, plie les genoux, plie les coudes. Deuxième. Dernière fois, tire. Inspire, étirement. Et à l'expiration, on va orienter les orteils droits vers l'avant du tapis, fermer légèrement les orteils gauche, plier le genou droit, peut-être adapter la distance entre les deux pieds pour trouver notre guerrier 2 aujourd'hui, qui est notre sorcière 2. Donc on essaye d'avoir le bassin au milieu, les deux côtés de la taille bien longs. On étire les bras de chaque côté. Et on regarde vers la main droite. Des longues inspires, des longues expires dans notre posture de sorcière 2. On pousse bien dans les deux talons, dans les coussinets, les gros orteils et les petits orteils. Dernière grande inspiration là. Expire. On va inspirer, tendre les deux jambes, étirer le bras droit le long de l'oreille droite. Et à l'expiration, on va aller loin vers la jambe droite pour aller vers notre triangle. La main droite s'abaisse peut-être sur tibia droit ou sur un bloc, bras gauche dans les airs. Et c'est un chapeau de sorcière. Donc la main gauche peut rester à la taille, la main gauche peut s'élever. On essaye d'étirer les deux côtés de la taille. Les deux jambes sont bien tendues. Peut-être que tes orteils gauches, tu devrais les orienter un peu plus vers les orteils droits, Martine. Pied arrière, ouais. On essaye d'étirer les deux côtés de la taille. C'est-à-dire si les bras s'étirent, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir la main sur la jambe. Puis la main gauche va venir à la taille à gauche. Option de rester dans notre chapeau de sorcière ici. Option d'essayer de décoller et de prendre notre envol dans notre demi-lune. La demi-lune ici, les doigts peuvent être sur un bloc, les doigts peuvent être par terre, les doigts peuvent être dans les airs pour faire flotter notre demi-lune. On essaye de mettre de l'énergie dans la jambe qui se lève et l'énergie dans les bras jusqu'au bout des ongles. Ici, on peut s'aider d'une brique et avoir la main sur une brique. La main qui est par terre, elle peut être sur des briques. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient les deux pieds par terre. On revient au centre. Les deux mains en namasté devant l'espace du cœur, pieds parallèles.
Et on va étirer les bras. Changer l'orientation des pieds pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, orteil gauche vers l'autre côté du tapis. On ferme légèrement les orteils droits. On vient plier notre genou gauche. On essaie de placer notre bassin bien au milieu de nos deux jambes, les deux côtés de la taille bien long. On étire les bras de chaque côté pour sortir du côté gauche. Sur une prochaine inspiration, on tend la jambe gauche, on étire le bras gauche le long de l'oreille gauche, on étire notre côté gauche. Et à l'expiration, on vient loin, loin vers la jambe gauche pour aller dans notre chapeau de sorcière à gauche. Donc, deux côtés de la taille bien longs et les deux bras qui s'étirent à l'opposé l'un de l'autre. Donc, on essaye de ne pas trop plier le côté gauche, on essaye de vraiment avoir les deux côtés de la taille bien longs. Donc, ça sous-entend que la fesse droite doit bien s'étirer vers la droite, vers l'arrière. Donc, deux jambes bien actives. Donc, toujours de rester là, option d'avoir la main droite qui va venir sur la taille à droite, de regarder loin vers le pied gauche et de venir décoller de notre demi-lune. Donc, main gauche, les bouts des doigts de la main gauche peuvent être au sol, peuvent être sur des briques, peuvent être sur une chaise, peuvent flotter. On active la jambe droite, c'est tout le côté droit ici. On étire les dos, l'énergie dans les mains jusque dans les ongles de chaque côté. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on revient au centre, pieds parallèles, deux mains devant l'espace du cœur. Et on relâche. Encore orteil talon pour amener les deux pieds l'un vers l'autre et peut-être se placer à peu près au milieu du tapis. Donc on voit le premier tiers du tapis. On va inspirer, étirer les bras pour de nouveau venir s'asseoir sur notre balai. Et à l'expiration, on va essayer de plier les genoux pour venir abaisser le centre de gravité jusqu'à. Alors les mains à tout moment peuvent toucher le sol pour venir. Hop, on pose les pieds au sol, les fesses au sol, pardon. Et on se retrouve dans notre Navasana. Donc les mains peuvent être également sous les cuisses ici pour venir se redresser. On essaie vraiment de monter sternum. Option de rester là, option d'essayer d'allonger notre Navasana, peut-être d'allonger les bras de chaque côté des oreilles. Donc les jambes ne touchent pas le sol. Il y a juste le sacrum, le bas du dos, la pointe des omoplates. Et on revient, hop, en Navasana. On refait ça quelques fois. On allonge en Ardha Navasana. Hop. On vole ici, vol furtif de la sorcière. Et on revient avec contrôle en Navasana. Dernier passage. On étire. On revient peut-être ses jambes tendues. Et croise les deux genoux. Croise les pieds et viens ici.
relâchez, relâchez la bouche, relâchez. Et puis, on va de nouveau attraper nos genoux devant. On garde nos genoux attrapés, peut-être vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que juste on pose les pieds, on déroule et on enroule en attrapant les pieds, derrière les cuisses. On déroule et on enroule en attrapant derrière les cuisses. Ou alors, on roule sur notre bosse de sorcière. On essaye d'avoir un peu de place devant parce que notre sorcière va faire de la magie et se transformer en corbeau bakasana. Les pieds se posent, on décolle, on revient, on va vers l'arrière, pieds se posent, on décolle, on repose, on va vers l'arrière. Et pour les autres, c'est juste que je déroule et j'enroule. Peut-être que ici, ensuite, quand je suis en haut, je fais mon bakasana, juste les fesses au sol, en ramenant ici les genoux vers les épaules, puis je redépose, je déroule, je réenroule et bakasana. Pour les plus guerriers d'entre nous, les plus aguerris, on y va. On essaie de tenir notre bakasana. On respire. On essaye de tenir 1, 2, 3, 4 respirations dans bakasana avant de revenir. Et si on est en bakasana sur les fesses, on est là, on pousse avec nos petites mains, hop, on essaye de ramener les genoux le plus proche des épaules. Et on relâche. On vient vous asseoir en tailleur. Et on relâche un peu vers la droite, vers la gauche. Et puis, on va de nouveau poser les pieds devant, peut-être s'aider avec les mains derrière, peut-être juste les mains devant. On revient ici on va venir en malasana, en yogi squat, en crapaud. Donc notre crapaud peut très bien être avec les pieds, les talons soulevés. Et on va marcher notre crapaud pour venir à la fin du tapis, au bout du tapis. Et une fois qu'on est là, on va poser les mains un peu vers l'avant. On fait sauter notre crapaud et on avance ici vers l'avant du tapis. Et on enclenche la marche arrière, on fait la même chose en reculant. On refait un aller-retour. Pour les plus aguerris, on peut vraiment essayer de décoller les fesses le plus haut possible. Faites un aller-retour. Donc c'est bien, transfert du poids du corps sur les mains puis sur les pieds.
Et on va se faire à peu près la même chose, mais c'est un petit peu plus fun. On va se mettre le long sens du tapis et on va faire hop, des crapauds crabes. On va voyager sur les côtés. Donc ça veut dire que les mains, je les déplace à chaque fois un petit peu plus sur le côté. Hop, je décolle, je redéplace les mains un peu sur le côté. Hop, je décolle et je fais plusieurs allers-retours dans un sens. Les mains sont à plat par terre. Hein. Le but, c'est de mettre le poids sur les mains. Hein. Je déplace. Ouais. Et encore un peu vers la droite et vers la gauche. Alors le but, c'est vraiment, si je me montre de côté ici, c'est de transférer le poids du corps sur les mains et je décolle. Je décolle. Mains sous les épaules, hein, largeur d'épaule. Puis on revient s'asseoir. On vient allonger les jambes devant, marionnette. On allonge les jambes devant, on est assis sur nos fesses. Marionnette. Et on va retourner légèrement, on va retourner sur le dos. Donc on va poser les pieds devant et on va dérouler le dos sur le tapis. On va faire voler notre corbeau. D'abord sur le dos. On va expirer, soulever la tête et les épaules, ramener les genoux sur les triceps. Donc on ramène les genoux vers les triceps. Puis j'allonge une jambe, je reste, mais je continue de presser mon genou contre mon bras. Donc j'allonge une jambe et l'autre genou reste pressé contre mon bras. Je reviens de genou, j'allonge l'autre jambe. Je continue de presser mon genou contre mon bras. Je reviens. Pour les moins aguerris, vous restez là, vous alternez droite et gauche en allongeant une jambe, en allongeant l'autre jambe et en faisant des pauses. Pour celles et ceux qui souhaiteraient, équipez-vous de briques. Des briques que vous allez poser au milieu du tapis. Vous allez poser les mains devant les briques, largeur des épaules, et montez vos deux pieds sur les briques. Donc, les pieds sont sur les briques et les mains par terre. Pour les autres, le genou, il est au niveau du triceps. Hein. Donc, le genou, on essaye de le glisser au niveau du triceps et on allonge l'autre jambe et on continue. Ici, on monte, donc on essaye d'avoir les deux pieds pas trop loin de l'autre. On monte dans notre Bakasana. On va garder les orteils gauche au sol et allonger la jambe droite dans les airs. Et essayer de transférer le poids du corps pour peut-être essayer d'alléger le poids sur la jambe gauche et revenir et faire la même chose de l'autre côté. Donc on essaye d'alléger le poids sur le pied qui est sur la brique. Et on essaye des deux côtés, donc avec les orteils droits au sol, et j'essaye de transférer, hop, hop, hop. J'essaye de voir si je peux transférer, donc à droite, à gauche. Les autres, vous continuez, vous faites des pauses. Donc là, c'est déjà une première option pour essayer de faire voler notre corps. Deuxième option, c'est qu'on est dans notre Bakasana, avec les deux genoux sur les triceps. Et on essaye juste de placer un genou au centre. Donc on ramène le genou au centre, on garde contre la poitrine. C'est-à-dire il y a un genou sur un bras
et le genou dans les airs. Donc on transfère le poids du corps, hop, hop, hop. On décolle les deux pieds et on essaye, hop, de ramener un genou dans le vide, au milieu des deux bras. Il faut bien faire un peu de fun. Donc ça sous-entend ici que le genou, on le ramène. Donc en fait, il y a le poids du corps. Donc on se déplace. Et ici, on essaye de glisser le genou tout en le gardant contre la poitrine. Même si c'est une fraction de seconde. Ça sous-entend que les genoux ne sont pas lourds sur les triceps. Ça sous-entend qu'on a vraiment l'énergie montante dans le bassin et on a Samana Vayu dans le centre de manière à pouvoir. Voilà. Dernière option pour venir essayer. Donc, ce sont des options qui ne sont ni plus faciles ni plus difficiles. C'est de partir de notre loup-garou, de venir vers l'avant et d'essayer par transfert du poids de venir alléger la jambe arrière. Donc selon les corps, selon notre entraînement, il est possible que certaines options marchent mieux que d'autres. Ouais. Donc ici, après peut-être jouer avec un chien tête en bas qui est peut-être un peu moins long, d'essayer de transférer le poids du corps. Donc il faut vraiment avoir l'énergie montante. Et ensuite, essayer, hop, 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 progressivement d'activer. Donc, c'est une grosse activation du centre du corps. Et pour les autres qui sont sur, vous venez en Supta Baddha Konasana. Pieds ensemble, genoux sur les côtés, mains sur le nombril ou mains en cactus. Et vous vous aplatissez comme une araignée sur le tapis. Comme une araignée qui essaye de passer sous une porte. Mais sans forcer. C'est-à-dire vraiment à chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Vous sentez votre squelette qui se détend et les os qui se rapprochent du tapis. Quand vous avez fait tous vos essais, on se retrouve en posture d'araignée écrasée. Vous allez glisser vos mains sous les cuisses à la force des bras, ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Les genoux sont à la largeur des hanches. Pieds bien à plat au sol devant le bassin. Et sur la prochaine inspiration, vous allez pousser dans les deux pieds pour soulever le bassin. Gardez le bassin dans les airs quelques respirations autour du pont-levis. Tire les genoux vers les orteils.
Et doucement redescendez le dos, sentez chaque os, chaque vertèbre qui retombe sur le tapis. Vous allez allonger la jambe gauche, venir serrer votre genou droit sur le ventre. Et vous allez garder votre genou droit dans la main gauche, le bras droit va venir à l'équerre par rapport au corps, le bras à l'épaule droite bien dans le sol. On inspire et à l'expiration, la main gauche guide le genou droit vers la gauche pour une torsion. Le regard peut aller vers la droite. Regardez la main droite. Sur l'inspiration, on revient au centre, on allonge les deux jambes, les deux bras. Puis on va venir serrer notre genou gauche sur le ventre. On va étirer le bras gauche vers la gauche. La main droite garde le genou gauche dans la main. Et la main droite, sur l'expiration, guide le genou gauche vers la droite. Sur l'inspiration, on revient les deux genoux. Le genou gauche vers le centre. Genou droit également sur le ventre. On écarte les deux genoux. Les deux genoux vont venir à l'extérieur de la cage thoracique. On déplie juste les tibias. On vient attraper derrière les genoux, chevilles, pieds pour le cafard mort. Et doucement, relâche et viens poser les deux pieds par terre. Pieds largeur du tapis, deux genoux ensemble. Les mains sur le nombril. Puis on va venir se laisser couler dans notre posture du cadavre. En allongeant peut-être les bras, les jambes. On vient s'étirer sur le tapis. On vient faire sa place. Et doucement venir complètement relâcher le corps avec les bras de chaque côté, les jambes de chaque côté, dans la posture du cadavre. On va rester là quelques instants si vous voulez attraper des choses pour vous couvrir, c'est le moment. On se relâche complètement par terre, immobile. Juste à laisser faire la respiration.
Prendre conscience de la force de notre corps physique qui nous a portés sur toute cette séance. On vient prendre conscience de toute cette belle énergie qu'on a cultivée. Sentir l'énergie qui circule à l'intérieur. Montrer les ténèbres du monde extérieur. Peut-être venir observer une certaine clarté mentale. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous êtes prêts pour une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Venez bouger les extrémités de votre corps physique. Peut-être que vous bougez, vous vous étirez. Et vous prenez votre temps pour venir vous asseoir.
Position assise confortable, on n'hésite pas à s'asseoir sur un coussin ou un bloc. On va venir fermer les pouces à l'intérieur des mains, replier tous les doigts autour des pouces et venir poser les poignets sur les genoux, les yeux se ferment. On va venir observer toute l'énergie qui circule à l'intérieur. Doucement relâcher, on met les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, allongez les bras. On prendra une grande inspiration par le nez. À l'expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui rayonne partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.